Bon matin de septembre, le 15 septembre 2022. C'est agréable, il fait de plus en plus frais. Il fait 10 ce matin à Fitzbé, dans l'Estrie. J'arrive à Magog. Il n'y a pas de mouches, il n'y a pas de maringouins. C'est une belle température pour aller travailler dans le bois puis aller se promener en forêt. Donc, j'en profite aujourd'hui. Ma capsule d'aujourd'hui va être brève, j'espère, parce que, comme disait Boileau, l'écrivain français, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots, pour le dire, arrivent aisément. C'est pas le cas des politiciens en général, les langues de bois. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être un peu contradictoire dans les termes, mais en essence, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça se dit la dictature de la démocratie. Je vais d'abord commencer par expliquer pourquoi ce matin je vais là. J'écoute les médias ce matin, une certaine Madame Normando, une ancienne politicienne, qui crie haut et fort qu'il faudrait empêcher du monde comme Poil de Lièvre, puis Duhem, puis des groupes qui sont populistes à ses yeux, de prendre la parole puis de pouvoir accéder au Parlement. Parce que c'est intenable, ça, dans notre société. Il faut empêcher ces personnes-là de s'exprimer puis d'être dans les médias. Bon, la démocratie, normalement, ça veut dire démos, kratos. Démos, peuple, kratos, pouvoir. Le pouvoir par le peuple. Donc, quand tu vas dire qu'une personne est populiste, tu vas dire que cette personne-là, qui représente la colère du peuple, puis qui parle pour représenter la colère du peuple, puis l'insatisfaction du peuple, bien que cette personne-là, elle ne devrait pas apparaître sur la place publique. Bien, dans les termes, tu es antidémocratique. Mais c'est pour ça que le terme dictature de la démocratie, entre autres, s'impose. Parce que cette dame-là, qui est bien les quatre pattes dans les airs, cette dame-là qui est frustrée, puis est bien indignée, puis qui maintenant est est sur un poste de radio avec sa propre chronique, avec ses idées, puis avec ses opinions. Faut pas l'oublier que cette femme-là, elle a été poursuivie pour des délits judiciaires importants, mais qu'elle s'en est sauvée parce qu'il y a eu des délais trop longs. Donc, une personne comme ça qui s'en sauve, pas parce qu'elle va dans les tribunaux puis qu'on en connaît la couleur exacte, non, parce que les délais sont trop longs, je ne sais pas c'est quoi sa légitimité de venir sur un poste de radio, de se péter bretelles, puis de dire qu'elle, elle a raison. Tant qu'à moi, je la suspecte de ne pas être claire totalement. Une suspicion. Donc, quelqu'un qui va s'indigner comme ça, puis qui va prendre les médias, puis qui va aller de l'avant pour dire que telle personne aurait le droit de parler, telle autre n'aurait pas le droit de parler, ça s'appelle un discours qui est dictatorial. Tu vas dicter c'est quoi qui est correct, c'est quoi qui ne l'est pas. Premier élément. Deuxième élément. On dit que notre société est démocratique. Bon, démocratique. Ça veut dire quoi? Normalement, ça veut dire que la population, le peuple, pourrait prendre des décisions, puis que le gouvernement les appliquerait, ces décisions-là. Donc, la manière de procéder, ça serait par des référendums d'initiative populaire. Puis les gens disent « Ouais, c'est difficile, ça coûte cher les référendums, puis blablabla, blablabla. » Dans certains pays, entre autres la Suisse, ailleurs aussi, lorsque les gens vont voter pour un gouvernement, il y a le député que tu choisis, puis il y a une série de questions auxquelles tu peux répondre. Mais si tu ne réponds pas, tu ne vas pas exercer ton pouvoir démocratique. Tu définis bien plus ton pouvoir démocratique en répondant aux questions en bas de qui tu vas choisir comme député. Parce que c'est là que tu peux intervenir en tant que membre du peuple. Dire, par exemple, est-ce que vous considérez qu'on devrait savoir le profit qui est engendré par le gouvernement, par la vente d'eau potable au Québec? Est-ce qu'on devrait pouvoir avoir accès aux ententes qui sont faites avec les entreprises qui viennent puiser l'eau du Québec?
Ben oui ou non. Puis si 60% du monde disent oui, ben le gouvernement se dit pas « Ouais, le peuple a dit oui, mais nous autres, on décide non. » Non, le peuple a dit oui, puis toi, tu n'as pas le choix. Tu t'en vas, puis tu fais la job, puis tu nous donnes les informations. Donc, dans notre démocratie, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se produit, c'est qu'on va élire des professionnels de la politique. Ces gens-là sont formatés pour en dire le moins possible. Ils viennent devant toi, ils te font des promesses, ils font partie d'une vision supposément démocratique. Puis, une fois qu'ils ont le pouvoir, essaye donc de les faire changer d'idée. Non. On voit ce qui arrive. Les convois, les manifestations, un ensemble de pouvoirs populaires qui viennent sur la place publique pour intervenir. Mais on s'en fout. On a le pouvoir. Vous nous avez élus pour diriger le pays ou la province. Donc, fermez votre gueule, puis c'est nous autres qui décident. Puis si vous n'êtes pas d'accord, ben vous voterez pour quelqu'un d'autre aux prochaines élections. Puis aux prochaines élections, encore des professionnels de la politique qui arrivent là puis qui décident. De même, sans aucun égard aux considérations populaires. Puis les médias disent, bon, c'est parce que les jeunes puis la population ne sont pas très politisés au Québec, au Canada, donc ils se détournent de la politique, ne sont pas assez cultivés pour comprendre les enjeux, donc ils sont trop niaiseux. C'est pas important finalement qu'ils votent pas ce monde-là parce qu'ils préfèrent écouter du hockey, des séries Netflix, puis ils se contentent de ça. C'est l'indifférence et le confort. Donc, nous autres, les politiciens, éduqués, éclairés, on sait comment mener la politique du pays. C'est ça, la démocratie. Donc, si on veut être clair là-dessus, on devrait absolument exiger d'un parti politique qui aurait le pouvoir de déterminer ce qu'on désire en tant que peuple, ignorant, à leurs yeux, des référendums d'initiative populaire ou des référendums tout court. Puis ces référendums-là, ça n'a pas besoin de se faire une fois par 4 ans quand on va voter pour un professionnel de la politique. Non. Tu peux aller à n'importe quel moment. Il sort des référendums, il se pose des questions sur l'avenir puis sur l'orientation des politiques du Québec, par exemple. Puis quand tu vas en ligne, sur ton bureau, admettons, de Revenu Québec ou ton bureau de Revenu Canada, tu as un clic sécure, tu as un mot de passe qui est très protégé. Puis là, tu peux aller répondre aux questions. Puis ces questions-là, si tu décides que tu reçois une petite notification à chaque mois pour te dire maintenant, il y a 3 nouvelles questions, ben tu décides que tu cliques sur ça. Puis quand il y a des nouvelles questions, il y a un délai pour ces questions-là. Il y a un délai de 3 mois, il y a un délai de 6 mois, il y a un délai d'1 an, tout dépendant c'est quoi l'importance. Ben, tu peux aller en ligne facilement, puis répondre aux questions. Oui, non, oui, non, oui, non. Point final. Puis à la fin du référendum, c'est inscrit officiellement, la population du Québec ou du Canada a dit non à ton projet. Puis là, le gouvernement est forcé d'agir en conséquence. Il n'a pas le choix. Puis s'il n'agit pas en conséquence, il y a une procédure automatique qui vient annuler le pouvoir du gouvernement. Des élections sont automatiquement déclenchées, puis on change de monde. Si tu n'es pas capable de respecter le mandat qu'on t'a donné, tu n'es pas honnête. Tu ne représentes pas nos intérêts. Donc, ça serait la manière vraiment démocratique d'aller de l'avant en politique. Mais c'est pas ça qui se produit. On est dans une dictature démocratique. Parce que les médias, Radio-Canada, puis tous les médias, le mainstream, comme on dit en anglais, le courant majeur, les médias que tu entends, des nouvelles à TV, puis dans l'ensemble de tous les journalistes à la solde de cette idéologie dictatoriale démocratique, ben eux autres, ils vont
flatter le pouvoir puis les gens de pouvoir pour que ça soit facile de faire passer leurs désirs à eux. Puis ils vont le faire d'une manière comme la Normando ce matin, en disant que les personnes qui sont considérées à leurs yeux comme l'extrême droite ou l'extrême ci ou l'extrême ça, eux autres ne devraient pas parler, puis ils vont tout faire pour faire des recherches pour les discréditer. Puis moi, c'est pas parce que je suis d'accord avec Poil de Lièvre puis avec Duhem que je tiens ce propos-là ce matin. Mes opinions, c'est personnel. Non, je parle de la démocratie. Dans la démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer, justement, dans des élections. Puis tout le monde a le droit de représenter même les plus enragés, les plus extrémistes, les plus insatisfaits de notre population. Parce que ces gens-là, si tu considères qu'ils n'ont pas le droit de parler, tu es un dictateur. C'est un régime de contrôle politique. C'est pas un régime de grande expression démocratique. Donc, on est dans un régime dictatorial, une dictature politique. Puis si c'était autrement, si par exemple, toi, tu étais consulté, est-ce que, par exemple, les Métis en processus de reconnaissance du Québec ont droit de parole? Est-ce que ces gens-là ont une culture véritable? Puis est-ce qu'on devrait leur faire de la place dans les médias, puis sur la place publique, sans les discréditer tout le temps? Oui ou non? Ben, tu votes oui. Puis des gens qui ne sont pas en métis en processus de reconnaissance, des gens qui ne se considèrent pas membres d'une culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, pourraient quand même décider de dire, ben oui, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la possibilité à ces gens-là de s'exprimer? On aimerait les entendre. On aimerait entendre ce qu'ils ont à dire, autrement que par le clairon puis le porte-voix des dénigreurs, des personnes engagées pour maintenir une forme de dictature, une forme de normalisation de ce que doit être la population du Québec puis du Canada. Tandis que le wokisme, c'est pas un mot que j'aime tant que ça, utiliser, parce que, en partant, il est vu comme péjoratif, puis il discrédite des gens qui ont le droit de s'exprimer aussi. Mais par contre, il ne faut pas oublier que c'est un courant, c'est une idéologie qui prend de plus en plus de place dans les institutions, puis dans les médias, justement. Donc, je suis obligé de l'appeler wokisme parce que c'est comme ça qu'il est reconnu à travers le système maintenant. Mais je mets quand même la parenthèse que c'est pas pour discréditer puis humilier ces personnes-là qui ont aussi le droit de parler. Mais quand même, on voit que cette idéologie-là, qui est désormais une religion, parce que si ces gens-là disent quelque chose, puis que toi, tu poses une question, je suis pas d'accord tout à fait, je comprends pas, et soudainement, parce que tu poses une question, ils te rejettent. Tu es une personne avec laquelle on ne peut pas discuter parce que tu adhères pas à 100% à la nouvelle foi, à la nouvelle idéologie. Tu es donc un hérétique et on doit te bannir du discours public. Tu es infréquentable, nauséabond, puis quelque part, ils vont jusqu'à dire que tu sens un peu la merde. Donc, maintenant, de nos jours, ces gens-là déterminent qui a le droit de discuter de sa culture. Parce que la culture canadienne-française du Québec, le fait de protéger cette culture-là, puis ta langue, c'est rapidement classé comme extrémiste, raciste, fasciste, maison. Puis le fait d'aller plus loin dans ça, de dire qu'il y a une particularité dans cette culture-là, en plus d'être Canadien-Français de culture, tu as une ascendance autochtone au Québec, puis dans le reste du Canada. Là, soudainement, tu viens d'aller encore plus creux dans l'irrespectabilité, puis là, ils peuvent tout faire contre toi. Donc, si c'était vraiment une démocratie, on pourrait écouter tout le monde. Puis si on n'est pas d'accord avec des personnes, ben soi-même, chacun,
on est capable d'aller sur la place publique puis de contrer ces affirmations-là. On est capable de faire un débat. Un débat, c'est d'aller face à l'autre adversaire puis d'avoir des arguments objectifs, des arguments valables, pas subjectifs puis méprisants, d'arriver devant l'autre soudainement qui a un raisonnement, puis qui est en train de t'expliquer, puis que toi, en face, qui veut le dénigrer, tu te rends compte que j'ai plus d'arguments, bien, soudainement, raciste, extrémiste, trou de cul, sale type, etc., etc. C'est pas du débat, ça. Ça s'appelle de la dictature. Fait que, faudrait bien comprendre ça en temps d'élection. Faudrait bien comprendre ça en tant que population, qui est quand même plus des bébés. On a dépassé l'âge adolescente dans le temps de la Révolution tranquille, mais on est des jeunes adultes. On n'a pas encore une grande compréhension des enjeux de la direction de notre province, puis de notre nation, puis de notre pays. On ne comprend pas tout à fait c'est quoi notre véritable liberté, puis en quoi le système dictatorial démocratique est un frein à notre reconnaissance, mais simplement à notre existence. Parce que ce système-là de dictature démocratique, son seul intérêt, c'est de faire persister, perdurer un système qui n'est là que pour le bien des grandes corporations, le bien des plus riches. Puis, si c'est ça, la direction de notre pays puis de nos efforts, ben ça ressemble beaucoup aux grandes pyramides qui ont été bâties par des dizaines puis des centaines de milliers d'esclaves, selon les dires historiques officiels. On peut se poser la question sur la vraie raison, la vraie origine de ça. Mais par contre, on peut comparer la population à des esclaves. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que dans l'ancien temps, il y avait une minorité de personnes qui étaient esclaves, mais qu'on a normalisé l'esclavage en ouvrant ça à une foule de personnes qui est désormais le citoyen, qui est désormais le peuple, qui devrait pouvoir prendre racine et prendre parole, mais c'est pas le cas. J'aurais beaucoup de choses à dire sur cette démocratie, sur cette pseudo-démocratie. Puis je trouve malheureux que la population du Québec, lorsqu'on va sur ce terrain-là, comme ce matin, je sais très bien qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui vont partager ce vidéo-là. Parce que quelque part, ils ne se sentent pas nécessairement concernés par ça. Ils disent, moi je vais voter, puis je fais ma job démocratique, si je vais voter, puis donc je suis un démocrate. Mais malheureusement, c'est triste de ne pas être un peu plus politisé que ça. Puis pourquoi c'est triste? Pas nécessairement pour toi. Non. Mais pour les personnes qui vont suivre. On dit sauver la planète, pensez à nos générations futures, pensez à ceux qui vont suivre. Mais si tu veux vraiment penser à ça, il faudrait que les personnes qui te représentent soient dignes, un, de ta confiance, deux, de tes intérêts, puis qui représentent la réalité de la liberté d'expression de la population. Puis, tous les vidéos que je fais depuis des années, autant par le Parti autochtone du Québec que maintenant pour la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, c'est simplement l'éveil que j'ai eu très jeune quand j'ai commencé à écrire de la poésie. Puis, j'ai jamais cessé. J'ai fait du slam. J'ai été sur la scène publique pendant 10 ans. J'ai remporté des premiers prix. Je me suis promené partout. J'ai porté la conscience que j'avais. Puis des milliers de personnes sont venues me serrer dans les mains, puis sont venues me taper dans le dos, puis ont voté pour que je sois numéro 1 des compétitions. Mais dans les faits, une fois que la soirée était finie, ils retournaient chez eux,
puis ça n'avait pas bien d'impact sur leur vie. Puis ça, je me suis détourné du slam à cause de ça. Parce que dans le slam, puis dans toute représentation, il y a quand même d'autres choses qui se produisent. C'est, on s'en va de l'avant avec notre identité, avec Puyo Slam, avec tel slameur, puis finalement, ça devient aussi une forme de dictature de la démocratie. Parce que les gens qui vont être entendus par la suite, ça va être des gens souvent, c'était pas mon cas, mais la majorité du temps, qui vont respecter les dictats, puis la bien-pensance qui est propagée, propulsée, qui est définie par les mainstream, puis par le pouvoir en place. Donc, moi, je suis un brasseur de marde, comme ben du monde vont penser. Je suis un empêcheur de tourner en rond, mais je me dis qu'à force de tourner en rond, ça devient un cercle vicieux, puis que les seules personnes qui en profitent, c'est tout le monde, sauf nous autres. Bon, ce matin, j'étais assez engagé politiquement. Ça ne va pas arriver souvent. Par contre, vous savez très bien que je suis à la base de la formation du Parti autochtone du Québec. Donc, j'avais suffisamment d'initiatives, d'énergie pour rallier des personnes, une membre des Premières Nations Malécites, puis un petit groupe de personnes, mais que malgré ça, ça n'a pas débouché sur un soutien véritable. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous soyez plus engagés que ça. Par contre, j'aimerais quand même que vous preniez le temps de comprendre c'est quoi l'essence de votre liberté véritable. Puis de vous dire que, à moins de modifier ces actions-là, puis d'aller sur la place publique, puis d'aller au besoin faire du camping sur la butte du Parlement afin d'exiger la reconnaissance de votre culture, qu'elle soit métisse, d'ascendance autochtone du Québec, canadienne, française, peu importe. Si vous n'avez pas les tripes puis le guts d'aller là, vous dites aux autres qui gouvernent la dictature démocratique que bon, ça va. C'est des petits chialeux, mais bon, ils vont s'y faire. Ils vont s'y faire. Puis Lucifer va prendre le relais. Ils vont s'y faire, puis Lucifer peut continuer de régner. Parce que ne sont pas vraiment intéressés d'être qui ils sont. Peuple docile, peuple qui penche la tête, mais c'est pas ça, votre nature profonde. Non, je le sais d'où est-ce qu'on vient. Vous le savez d'où est-ce qu'on vient. Puis c'est marqué sur nos plaques, je me souviens. Ça, c'est essentiel. Si on a pris la peine d'écrire ça partout dans la société du Québec à l'origine, c'est parce qu'ils savaient qu'un jour ou l'autre, on l'oublierait, qu'on serait écrasé par le pouvoir des riches, par le pouvoir britannique, puis par un ensemble de pseudo-démocrates qui viendraient nous mettre d'un coin. Du monde comme Falardeau, du monde comme René Lévesque, du monde comme Laberge, du monde comme Vallière, du monde comme plein de personnes qui étaient là dans une époque pas si lointaine, mais qui semble désormais la préhistoire du Québec, ont passé leur vie à éveiller des gens. Puis, quand de nos jours, on veut vraiment se demander, ça veut dire quoi, je me souviens, bien, il faut quand même se rappeler c'était qui Chartrand, puis que lui, il a accepté d'aller en prison pour ses convictions personnelles, mais ses convictions de citoyen. Puis son but à ça, c'était pas de créer des problèmes, c'était pas de brasser de la merde, mais c'était d'affirmer une grande liberté, la seule liberté qu'on peut avoir en tant que peuple et nation, c'est-à-dire d'exister selon nos valeurs, puis selon nos intérêts, et ceux des personnes qui vont suivre. Donc, je me souviens profondément. Souviens-toi et aide les autres à se souvenir. Puis, j'ai été exclu d'un groupe important sur Facebook qui fait la promotion des Autochtones puis des Métis parce que j'ai fait le vidéo qui dit « camping sur la butte parlementaire ».
Puis qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah, ça dérange des personnes, on trouve ça extrémiste, puis c'est pas ça qu'on veut prôner, nous autres. On préfère être dans l'administratif, comme ça se fait depuis des décennies, puis être des personnes respectables. Bon, les personnes qui sont en prison, dans des pénitenciers, c'est des personnes respectables. Ils sont dans un système, puis ils font ce qu'il faut. Donc, si tu veux être dans un pénitencier en dehors de la prison, c'est ton choix. Mais je me questionne vraiment sur l'efficacité des efforts, puis des actions, puis la véritable possibilité que tu développes en ce monde, pour nous autres, puis pour les suivants, une société qui prend en compte, qui permet l'évolution de ta culture, puis l'implantation de tes valeurs dans le monde québécois maintenant. Je me souviens, souviens-toi donc. Merci beaucoup. Bye. Ouais, il fallait que je revienne là-dessus. La démocratie, réellement, pour notre ascendance autochtone au Québec, ben nous, dans notre communauté, puis dans nos clans, puis la manière dont on fonctionne entre nous, c'est toujours par le cercle de parole. Le cercle de parole, c'est-à-dire que chacun a droit d'exprimer son opinion. Puis, par exemple, une personne va dire X, Y, Z. La personne qui va suivre, même si elle n'est pas d'accord avec X, Y, Z, quand elle va commencer à parler, la première chose qu'elle fait une synthèse de ce que l'autre a dit avant. C'est-à-dire, on est rendu au point où notre réflexion, c'est ABC plus X, Y, Z. Moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est 1, 2, 4, 3, X. Puis je considère que peut-être que le Z, ça me questionne. Tu ne vas pas dénigrer la personne avant toi. Tu vas simplement dire ce que toi t'en penses. La personne qui va suivre après toi, elle va faire la synthèse de ce que tu as apporté. Puis si elle considère que la troisième personne avant toi avait dit quoi d'important, mais que toi, tu ne l'as pas souligné, bien, elle va le souligner. Donc, au bout du cercle de parole, tu vas avoir une pensée qui est le plus synthèse, la plus inclusive de ce qui est arrivé. Puis là, les gens vont pouvoir se réunir après coup, réfléchir à ce qui est amené par le groupe, puis débattre des options qui se proposent. Par exemple, si c'est pour acheter un bateau pour aller à la pêche pour la communauté, ben il y a peut-être l'option A, on va acheter un gros bateau, puis on va le louer quand on n'aura pas besoin. Ou l'option B, on va plutôt acheter 2 petits bateaux. Donc, on travaillera à 2 bateaux, puis quand on n'aura pas besoin du gros bateau, ben, on aura les 2 petits bateaux qu'on pourra utiliser, etc. Donc, le cercle de parole favorise l'inclusion de chacun et de chacune. Puis, c'est comme ça que la démocratie participative s'installe. Au lieu d'avoir une démocratie représentative, où c'est des gens que tu as élus qui vont représenter toi, mais qui, en fin de compte, se foutent de toi, bien là, tu as une démocratie où les gens peuvent participer, puis par le cercle de parole, tu en arrives à des options qui vont faire consensus la majorité du temps. Donc, cette forme de démocratie participative par le cercle de parole, c'est l'idéal de la manière qu'on pourrait fonctionner, puis qu'on devrait fonctionner, puis j'espère qu'on va finir par fonctionner. Merci beaucoup, bon automne, puis à la prochaine capsule. Bye!